On les appelle des voyous. Ils s'approprient les ressources de la planète pour faire travailler les gens comme des larbins. Et quand ils n'arrivent pas à vendre, ils jettent, pendant que des hommes, des femmes, des enfants meurent de faim. Chaque année, des tonnes de fruits, comme les pommes, finissent dans les poubelles. La Terre les produit gratuitement par milliards, grâce au soleil, à l'eau et à la richesse de nos sols. Mais ce système préfère les détruire plutôt que de les offrir à ceux qui en ont besoin et ceux à qui ils sont destinés. Certaines grandes enseignes vont jusqu'à souiller les invendus avec de la javel pour les rendre impropres à la consommation pour s'assurer que personne ne puisse les récupérer. Tout cela pendant que, le 15 du mois, des familles n'ont même plus de quoi s'acheter une pomme et doivent se priver. Ces groupes, ceux qui s'accaparent les terres, les machines et les réseaux de distribution, ceux-là même investissent aussi massivement dans l'industrie pharmaceutique, comme si soigner les maladies rapportait plus que d'éviter qu'elles apparaissent. Mais qu'on soit clair, aucun médicament ne remplacera jamais une alimentation saine. Et ils le savent. Derrière ce scandale, il n'y a pas des milliers de responsables, juste une poignée de privilégiés. Ils contrôlent les champs, les outils, la vente et même le savoir ancestral transmis depuis des générations. Ils transforment ce que la terre offre à tous en produits de luxe réservés à quelques-uns. Ils affament pendant qu'ils s'enrichissent. Ils privent pour mieux vendre. Et ils appellent ça le progrès. Les conséquences ? Des travailleurs pressés comme des citrons, soumis à des cadences épuisantes, une hygiène et une sécurité sacrifiées pour produire toujours plus vite. Une santé publique fragilisée par une alimentation de mauvaise qualité. Des petites exploitations étouffées sous les charges et les prix imposés. Et ce n'est pas tout. Trafic de drogue en hausse, violence qui explose, inflation alimentaire, braquage, séquestration, torture, qui frappe parfois des innocents n'ayant rien à voir avec l'état actuel du système, mais qui en perd le prix. Des prisons surchargées, remplies de personnes poussées à bout, jusqu'à la folie. Pendant ce temps, la planète s'épuise, les sols s'appauvrissent, les forêts se vident de vie et brûlent, dévorées par les flammes. Chaque arbre qui disparaît emporte avec lui un morceau d'oxygène, un abri pour des milliers d'espèces, un équilibre vital pour l'humanité. Tout ça alors que des tonnes de nourriture finissent chaque jour à la poubelle. Et si on garantissait à chacun une part de cette abondance ? 2 pommes et 2 bananes par jour pour chaque personne. Une mesure qui ne ruinerait pas l'économie, mais qui sauverait des vies, réduirait le gaspillage et rendrait un peu de justice et d'humanité. Avec les outils technologiques actuels, une telle décision pourrait être mise en place facilement et rapidement. Ce n'est pas seulement une question de nourriture, c'est une question de dignité, de société et d'humanité. Tant que la valeur marchande passera avant la vie humaine, des millions de personnes continueront à souffrir. Mais ce choix, nous pouvons le changer. Tant que le profit passera avant la vie humaine, ce scandale continuera. Ce choix actuel, c'est et la France. Dans ce contexte, il ne reste plus grand-chose des 3 mots gravés sur nos mairies. Du coup, une liberté inexistante, une égalité complètement absente et la fraternité, elle, a disparu. Elle a été remplacée par la compétition, la méfiance et la peur de manquer.